La digitalisation d'activités d'une entreprise est aujourd'hui une stratégie incontournable pour rester compétitif. Cependant, le chemin vers une intégration réussie est souvent semé d'embûches. Combien ont dépensé des fortunes pour un projet inachevé? Comment alors s'assurer du succès de son projet de digitalisation? Se lancer dans l'aventure de la digitalisation sans objectif clair, sans plan d'action, ni plan de secours, est voué à l'échec. Quels sont les besoins de votre entreprise et de ses utilisateurs? Quels sont les processus que vous voulez digitaliser et améliorer? Sous-estimer les ressources nécessaires, qu'elles soient financières, humaines ou temporelles, peut gravement compromettre votre projet. Il est crucial d'impliquer dès le départ une équipe projet multidisciplinaire pour définir vos besoins et rédiger un cahier des charges détaillé. Une réussite de digitalisation nécessite une implication sans faille de l'ensemble de l'entreprise. L'équipe projet doit être pleinement engagée et nourrir un dialogue régulier avec les futurs utilisateurs de la solution. Il est essentiel également que l'équipe projet soit pleinement soutenue par une direction motivée à insuffler une dynamique positive autour du projet. Il vous faut une méthodologie de déploiement qui devra être respectée et qui devra être non négociable. Chaque étape du cadrage, jusqu'à la mise en production, en passant par le prototypage et la personnalisation, contribue à construire une solution solide. Prendre des raccourcis peut sembler tentant, mais risque de mettre en péril l'ensemble de votre projet. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un échec des négociations avec le fournisseur ou d'un échec du projet lui-même. Un plan de secours vous permettra de limiter la casse si le projet de digitalisation dérive. Il sera très utile pour rester maître de la situation face à un fournisseur qui pourrait se montrer inflexible, qui ne saurait finalement pas tenir ses promesses ou si les négociations contractuelles s'avèrent plus compliquées que prévu. Votre plan de secours est votre garantie. Même si votre service juridique est votre meilleur allié, vos juristes ne sont pas des magiciens. Un plan B permettra à vos juristes de soigner les clauses de sortie par anticipation du contrat. Votre plan de secours doit contenir à minima le seuil au-delà duquel il sera décidé d'abandonner les négociations en cours et de se tourner vers une autre solution. Les références d'autres fournisseurs et de solutions logicielles prêts à vous accompagner, et enfin les éléments clés de votre projet avec un cahier des charges constamment actualisé pour le soumettre à votre nouveau fournisseur. D'un point de vue juridique et contractuel, plusieurs points sont à négocier pour réussir la digitalisation de votre projet avec votre fournisseur. Assurez-vous que les prix de chaque licence, de chaque module, sont compréhensibles et connus sur la durée. Assurez-vous que le contrat vous accorde les droits d'utilisation dont vous avez besoin pour toutes les sociétés de votre groupe, les sociétés qui pourraient rejoindre votre groupe, pour la France et l'étranger. Assurez-vous que vous pouvez transférer le contrat librement et sans supplément de prix à toute entité de votre entreprise. Faites valider les prérequis techniques qui pourraient empêcher ou ralentir la performance de votre solution. Il vous faudra un point de repère pour savoir dire si ce que vous avez commandé correspond à ce qui vous a été livré. Il faut un référentiel pour identifier les écarts. C'est une évidence, mais le besoin est souvent mal exprimé ou s'efface au fil de l'avancement du projet et des comptes rendus de réunion qui valident les déviations. Il vous faut tenir bon sur la défense de vos spécifications strictes, détaillées et mesurables. Ce sont celles de votre cahier des charges. Ce sera la seule manière d'avoir le dernier mot en cas d'échec pour obtenir réparation. Négocier la durée du contrat et surtout soigner les conditions et modalités de résiliation, de sortie, de réversibilité ou de portabilité de vos données si l'envie vous prenait de changer de solution. Adaptez le préavis à l'exécution de votre plan de secours. N'oubliez pas de prévoir dans le contrat le plan de formation des utilisateurs. Assurez-vous que le contrat vous donne accès à un support technique de qualité, fixez des pénalités et des métriques claires pour pénaliser votre fournisseur défaillant. L'engagement d'un fournisseur à un taux de service n'a pas de portée s'il n'est pas responsable des conséquences de ces défaillances. Négociez des garanties, encadrez les responsabilités de votre fournisseur en lien avec les risques que vous avez identifiés. Protégez vos droits de propriété intellectuelle et vos informations confidentielles. Vérifiez avec votre service compliance que les données ne doivent pas répondre à des conditions particulières de stockage, de sécurité ou de localisation. N'oubliez pas de prévoir la possibilité d'exercer des contrôles chez votre fournisseur afin de vous assurer du respect des exigences, notamment de sécurité, que vous avez fixées ou pour évaluer tout simplement les conditions de remédiation promises par votre fournisseur.
Explorez toutes les garanties de votre fournisseur, notamment en cas d'action en contrefaçon matière, d'un besoin d'interopérabilité ou des conditions et modalités pour accéder aux mises à jour sans surprise. Déterminez enfin la loi applicable au contrat et la juridiction compétente en cas de litige. En conclusion, il vous faut une préparation minutieuse, une synthèse de vos besoins, une synthèse de vos ressources et de vos limites. Il vous faut aussi un accompagnement de votre département juridique dès le début de votre projet. Un manager de transition peut vous aider dans cet exercice.